Alors, prévenir, orienter les délégués MSA au service des populations agricoles et rurales, on en parle tout de suite dans la deuxième table ronde. Alors, on va parler de tempêtes aussi, de calamités agricoles, mais aussi de routes du sel, les services en ligne. Et il sera à nouveau question de partenaires sur les territoires. Quelles actions, quelle cohésion auprès des populations dont les besoins divers nécessitent, vous allez le voir, de la part des délégués comme des salariés de la MSA, bien souvent, et on l'a entendu tout à l'heure avec M. Viala, eh bien, de l'imagination, à la manière un peu des pionniers. Alors pour en parler, nous recevons aujourd'hui Marie-Paul Lagarde, vous êtes de la DDT du Tarn-et-Garonne, vous êtes adjointe précisément au chef de service économie agricole et rurale en charge du bureau des aides de la PAC et des calamités agricoles. À vos côtés, nous recevons Jean-Luc Saint-Martin, agriculteur, céréalier à Saint-Nicolas-de-la-Grappe dans le Tarn-et-Garonne. Vous êtes installé depuis 1991 et vous êtes délégué du comité territorial de Moissac. Nous recevons également Annick Maury, animatrice départementale des France Services du Lot, dont il a été question un peu tout à l'heure. Et puis nous recevons Séverine Cassan, déléguée MSA pour le comité territorial du Grand Figeac. C'est votre deuxième mandat. Et vous êtes salariée pour la communauté de communes du Grand Figeac, ainsi qu'éleveuse, et vous nous en parlerez. Mais la première question, elle est pour vous, Madame Lagarde. 20 juin 2023, on revient sur des événements difficiles. Plusieurs orages s'abattent sur le Tarn-et-Garonne. Que s'est-il passé exactement? Bonjour à tous, tout d'abord. Donc le 20 juin 2023, en fin d'après-midi, s'est abattu sur une grande partie du Tarn-et-Garonne un orage dévastateur, accompagné de vents violents et de grêle sur près de 115 communes du département. Donc une violence traumatisante par son intensité, des dégâts immédiats sur l'ensemble des cultures qui étaient déjà toutes en place, des dommages aux structures, des vergers par terre, des arbres centenaires au sol également, des sols emportés, donc un sinistre brutal qui intervient après toute une série d'orages, puisqu'on a compté depuis la mi-mai 8 épisodes orageux, dont certains étaient déjà passés sur ce secteur, avec des exploitants qui avaient déjà perdu une grande partie de leur culture. Donc voilà la situation qui aura été évaluée plus tard, environ 13 000 hectares touchés, 115 communes, donc une situation extrêmement grave et un traumatisme violent. Alors pour préciser votre propos, Jean-Luc Saint-Martin, je rappelle que vous êtes délégué MSA dans le Tarn-et-Garonne. Quelles ont été les productions les plus touchées? Et vous me disiez en préparant cette table ronde que votre mère, qui a 84 ans, n'avait jamais vu une telle tempête avant cela dans votre secteur. Oui, moi, par rapport à cet Tout orage, près votre micro, par rapport à cet orage là, qui nous est arrivé le 8 juin aux environs de 19h, moi justement je rentrais d'une réunion où je représentais le comité territorial de la MSA de Montsac. Je rentrais d'une réunion à la préfecture et je me suis retrouvé pris dedans. Après, concernant les dégâts culture, tout ce qui était fourrage était couché, noyé. Toutes les communes qui se sont retrouvées sous la grêle, alors là c'était tout ce qui était blé, c'était récolté, je ne peux pas dire récolté, c'était broyé. Tout ce qui était culture de printemps, tournesol, moi en ce qui me concerne, il me restait à peu près 10% des pieds récoltables. Bon, après, au fur et à mesure de l'avancée de la saison, là ce sont des maladies fongiques qui se sont rajoutées et qu'on a quasiment perdu tout ce qui restait droit. Les cultures de maïs, elles ont été détruites à quasiment tous 50%. Les soja, alors là, c'était visuellement, il ne restait plus rien, il n'y avait plus qu'une plante qui, avant la grêle, faisait dans les 50 cm, il nous restait 10 cm. On ne savait même plus ce que c'était comme culture, visuellement. Là encore, ce sont pas celles qui se sont le plus mal sorties. Après, en fin de saison, c'est là qu'on s'en est aperçu. Et après, tous ceux qui étaient dans le maraîchage, eux, alors là, c'était catastrophique parce que comme on avait énormément de vent avec la grêle,
on avait l'impression d'avoir une grêle qui arrivait quasiment horizontalement. Et alors là, ça traversait tout de part en part. Et le même impact de grêle, on avait l'impression qu'il avait pris qu'il avait traversé 3 ou 4 plantes à la suite. Et cette tempête est encore très prégnante aujourd'hui sur les exploitations. Alors, on va voir par la suite comment la DDT et la MSA, entre autres, se sont coordonnés sur le terrain. Mais c'est à vous d'abord, Madame Annick Maury. Vous êtes animatrice départementale des France Services du Lot depuis février 2024. Et avant cela, vous étiez coordinatrice de la relation client à la MSA. Donc vous êtes passée de la MSA à France Service. Est-ce que c'est un atout, Annick Maury, de bien connaître la MSA et ses délégués quand on arrive à France Service? Oui, bonjour à tous. Oui, ça permet de travailler en bonne intelligence avec la MSA, en m'appuyant sur mon expérience professionnelle et sur ma connaissance des délégués. Le modèle de la MSA, avec son guichet unique et ses valeurs comme le mutualisme qui sont incarnées par les délégués, qui prend la forme entre autres de la proximité, est un modèle inspirant. Et travailler en partenariat avec la MSA me paraît évident. Donc au niveau national, il y a 2800 France Service sur le territoire qui travaillent avec 11 partenaires. Nous avons les impôts, la CAF, la CPM, la MTS, France Travail, la Poste, la MSA, le Point Justice, France Rénov et le Chèque Énergie. Et on accueille à partir du 1er janvier l'URSSAF. Donc c'est un maillage très fort sur le territoire. Pour le Lot, on a 23 France Service, avec dont 2 bus itinérants. Ça montre, c'est une volonté de l'État, ce maillage fort sur le territoire, et ça montre bien sûr tout l'intérêt de la proximité. Sur le Lot, chaque habitant est à moins de 20 minutes d'une France Service. Elles sont là pour lutter contre le non-recours au droit. On a vu les difficultés des démarches administratives qui ont été évoquées. Elles luttent aussi contre l'isolement et favorisent l'inclusion numérique. Mais pour tout ça, il faut passer la porte d'une France Service. Donc il y a un travail aussi sur l'ALEVEV qui est organisé, c'est-à-dire que les conseillers France Service vont dans les mairies ou même sur les marchés pour aller au plus près des personnes et ne laisser personne de côté. En MSA, je connais la présence des délégués sur tous les territoires et encore, je trouve que c'est une proximité encore plus forte. Le délégué peut aller chercher, informer au plus juste, alerter en s'appuyant sur sa connaissance du terrain. C'est un véritable relais pour la MSA. Et s'appuyer sur les France Services, pour moi, ça complète cette couverture du territoire pour une plus grande efficacité. Et on va le voir avec Séverine Cassan. Si vous avez un portable sur vous, on entend encore des grésillements. N'hésitez pas à vider vos poches sur la table. En tout cas, on va voir ça avec Séverine Cassan. Un mot sur votre engagement, d'abord, avant de parler des routes du sel, des services pour services en ligne, les routes du sel, et de votre collaboration avec les France Services. Vous en êtes, vous, à votre 2e mandat. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre la casquette de délégué ? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Moi, en fait, c'est une affaire de famille. Les délégués, mon grand-père paternel était déjà délégué MSA à son époque. Ensuite, c'est ma mère qui a pris la suite. Et donc, tout naturellement, quand je me suis installée en 2014, à la suite de la retraite de mon père, les délégués en place sont venus me parler, tout simplement parce qu'ils me connaissaient déjà, en fait, tout simplement. Et ils savaient ma volonté de m'engager, pas forcément que à la MSA d'ailleurs, dans d'autres domaines. Donc ça a été plutôt facile de me convaincre. Et encore, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de me convaincre puisque j'avais vu les actions de mon grand-père, de ma mère. Et donc voilà, ça s'est fait tout naturellement. Mais ça aurait pu vous dégoûter parce que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, mais je pense que j'aime profondément les gens, j'aime profondément mon territoire et voilà, je veux qu'ils vivent, donc ça fait partie de mon engagement. Ça fait du bien de l'entendre, j'aime profondément les gens. Alors on parlera dans quelques instants de votre action justement menée avec France Service, mais pour l'instant,
Marie-Paul Lagarde, on revient à juin 2023 et à ces terribles orages. Je sais que c'est pas simple, hein, parce qu'on est sur des sujets graves, mais de quelle manière, vous allez nous dire de quelle manière est-ce que vous êtes intervenu en particulier avec la MSA sur le terrain, la DDT? Bien, donc tout d'abord, de par nos missions d'État, puisque je suis donc service économique et en DDT, nous avons deux dispositifs réglementaires qui se mettent en œuvre dès qu'il y a un sinistre climatique. Ce sont les calamités agricoles et les calamités agricoles, c'est pour tout ce qui relève des pertes de fonds, des dommages au sol, des pertes d'arbres, et un autre dispositif qui s'appelle indemnité de solidarité nationale pour tout ce qui est perte de récolte. Ces deux dispositifs qui sont cadrés au niveau national démarrent toujours par des missions d'enquête sur le terrain. C'est ce que nous avons réalisé tout de suite après les orages du 20 juin, déjà anticipé avec les orages précédents. Donc on a réalisé aux alentours de 10 visites terrain sur la saison pour prendre une photo de la situation et évaluer les pertes. Ça, c'est l'aspect des déplacements sur le terrain dans le cadre de ces missions réglementaires. Mais sans attendre, compte tenu de l'urgence de la situation, nous avons, réactivé une cellule qui déjà avait été installée et organisée lors des sinistres précédents, puisque comme ça a été évoqué, on a vécu des gels très importants 2021 et 2022, et la sécheresse 2022 également. On a réactivé une cellule d'accompagnement dès les orages le 26 juin, cellule dans laquelle participe activement la MSA, qui est un collaborateur précieux, également les professionnels agricoles, dans l'objectif, d'une part, de rassembler nos forces pour faire face aux sinistres, face aux personnes qui étaient dans le désarroi. Donc il y avait une approche sociale immédiate, repérer les situations les plus en détresse, forcément qui arrivent à la MSA, mais également qui sont transmises par d'autres canaux. Donc évoquer ce sujet-là et évoquer également le sinistre économique immédiat avec des manques de trésorerie qui allaient être très prégnantes très rapidement. Donc l'objectif était de partager et de tous mobiliser déjà les actions qui pouvaient l'être tout de suite en priorisant. Et pour prioriser, il fallait recenser, évaluer, expertiser les pertes. Donc on a organisé avec la Chambre d'agriculture et les syndicats agricoles et la MSA un recensement par des fiches d'enquête qui nous permettait, par une expertise rapide, d'avoir assez rapidement et de consolider une situation sur les niveaux de perte au niveau départemental et compléter par toutes les informations d'ordre social dont dispose la MSA, tout ceci bien sûr avec la plus grande confidentialité puisque nous avons des bases de données, que ce soit en DDT et en MSA, qui nous permettent à la fois d'avoir une vision socio-économique de la situation des exploitants. Le but étant, ce recensement, d'avoir cette visibilité, d'intervenir tout de suite en priorisant chacun dans son domaine pour les actions, on en parlait, sociales, économiques qui peuvent être mises en œuvre, y compris par les banques, les aménagements immédiats, mais également de se préparer à solliciter une enveloppe d'urgence auprès du ministère, ce qui a été obtenu par notre préfet grâce à toute cette action de recensement qui avait été faite, intégrant l'aspect social et l'aspect économique, et de mobiliser et d'obtenir une enveloppe de crise que nous avons pu obtenir à l'automne et qui a été également répartie. C'est une enveloppe qui a été partagée entre l'État et les collectivités, le conseil départemental et le conseil régional. Chacun donc ensuite sur des listes qui ont été établies à partir de ce gros travail avec le partenaire MSA en particulier. Durant combien de temps Combien de temps on met pour faire ça justement, une telle enquête? L'enquête, elle est transmise par voie internet, retour, expertise, et disons pendant 1 à 2 mois, en attendant que tous les exploitants puissent répondre, les recontacter pour des précisions, et donc ça nous permettait de serrer avec l'apport MSA le côté social, et donc ensuite sur des critères de spécialisation, de taux de perte, de critères sociaux, d'établir des propositions d'attribution. Donc là c'est vraiment une opération collective. Tous mobilisés par le sens du service à l'autre pour intervenir au plus vite auprès des situations de détresse sociale et économique. Alors Jean-Luc Saint-Martin, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous aviez vous-même des dégâts à déplorer sur votre exploitation. En tant que délégué, c'est pas simple parce qu'il faut aller voir tout le monde alors qu'on a déjà pas mal de choses à gérer chez soi. Comment vous êtes organisé? Comment vous avez réagi?
Eh bien, moi, après avoir constaté la cata qui m'arrivait, j'ai essayé de pas digérer, parce que c'était pas possible à digérer l'ICO. Et sur les conseils d'Audrey, l'animatrice du comité territorial, elle m'a conseillé de prendre mon bâton de pèlerin MSA pour aller voir les agriculteurs qui, comme moi, avaient pris une dérouillée. Alors, je me permets d'ajouter, vous m'avez dit en préparant cette table ronde qu'avant de prendre votre bâton de pèlerin de la MSA, comme vous avez fait, vous avez d'abord pris votre casquette citoyenne. C'est-à-dire, plutôt que de gérer votre exploitation, vous êtes allé déblayer les routes, vous êtes allé... Oui, c'est vrai que bon, le soir de la tempête, moi j'ai été pris dans la tempête en voiture. J'ai pas pu arriver chez moi. Entre guillemets, j'ai vu la mort d'en face, franchement. Quand j'ai réussi à arriver chez moi, bon, j'ai constaté rapidement que la maison d'habitation n'avait rien, que ma mère qui était à l'intérieur n'avait rien non plus. Et déjà, pour finir d'arriver chez moi, j'ai vu tout le bazar qu'il y avait sur les routes. J'ai posé la voiture, j'ai monté un tracteur, j'ai pris des sangles et on est parti à plusieurs pour commencer à dégager les routes parce qu'on avait les pompiers qui cherchaient à passer partout. Ils ne pouvaient pas circuler. On a travaillé une partie de la soirée jusqu'à la nuit pour dégager les routes. Bon, j'étais pas le seul, il y avait des... Oui, mais c'est déjà là un sacré réflexe quand même. Les Quand on en agriculteurs a... étaient mobilisés, certains y ont passé toute la nuit. Moi, ça a été assez rapide. Après, quand ça a été fait, la nuit tombant, j'ai essayé d'aller voir mes parcelles. Elles étaient quasiment toutes inaccessibles par l'eau. Et je n'ai vu, entre guillemets, l'étendue des dégâts que le lendemain matin, quand l'eau s'est retirée au fur et à mesure, je pouvais avancer. Et c'est là que j'ai vu le cataclysme, quoi, ni plus ni moins. Mais c'est là aussi que vous prenez le fameux bâton de pèlerin Et là, de la après, MSA. bon, après, c'est vrai que pour moi, ça m'a fait du bien parce que ça m'a obligé à sortir. Oui. Parce que franchement, c'était très dur. Très, très, très dur. Et bon, je suis allé voir des collègues qui étaient aussi impactés que moi. J'ai vu que j'étais pas tout seul. Ça résout rien, mais on a discuté, pas mal discuté. Et de là, j'ai, entre guillemets, recueilli toutes les infos que je pouvais recueillir et qui, sur le coup, ils étaient tous capables de donner pour essayer de mettre en place une grande réunion d'information, justement avec la MSA pour les services de l'État, pour essayer de leur expliquer ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, et qu'ils ne se sentent pas tous abandonnés, parce que là, ce soir-là, on était à la rue complète. Oui, l'écoute et la parole est sûrement différente quand on est soi-même concerné. Merci beaucoup pour votre précieux témoignage. Séverine Cassan, comme Jean-Luc Saint-Martin, vous ne comptez pas vos heures d'une façon différente, dans un tout autre registre. Vous êtes allé chercher quasiment les uns après les autres tous les habitants de votre commune de Saint-Hilaire, qui en compte 70, pour les connecter ou du moins les familiariser avec l'ordinateur. Alors comment ça s'est passé pour vous? Alors, c'est difficile de passer après un tel témoignage parce que ça n'a rien à voir. Montre la diversité des actions. Oui, tout à fait. En fait, moi, pour ma première activité, je travaille dans un bureau à proximité d'une France Service, justement. Et donc, les agriculteurs viennent déjà pour faire leur démarche administrative parce qu'avec la dématérialisation, forcément, il y en a beaucoup qui sont un petit peu dépassés. Donc, déjà, mes collègues de la France Service répertorient les gens qui sont loin de l'Internet et de tout ça, et de l'ordinateur, tout simplement. Parce que votre première activité, vous pouvez le rappeler, vous êtes salarié de la communauté de communes du Grand Figeac. D'accord. Et je gère des maisons de vacances autour d'un lac. Donc, j'ai un bureau dans les locaux de la France Service à la Tronquière. Et donc, mes collègues reçoivent toute la journée des gens en France Service et elles me font part des difficultés des gens. Donc, en partenariat avec la MSA, nous avons mis en place la route du sel pour familiariser les agriculteurs avec l'application Ma MSA et moi, etc.
Et donc c'était très facile d'avoir des noms en fait pour les convier à une petite mise en service du système et C'était facile de les convier, mais est-ce que c'était facile de les convaincre de venir oui, justement oui, parce que il faut passer par là. De toute façon, il faut qu'ils soient connectés pour connaître leurs droits, pour connaître leur remboursement, pour connaître tout ce genre de choses. Donc, ils sont intéressés par ça. Et ça a été, comment ça a pris quelle forme? Une réunion Non, pas du tout. On les a contactés individuellement par téléphone. sur mesure? Oui. Donc j'ai pris une demi-journée, peut-être une journée, pour les appeler. Et puis j'ai fait venir des gens que je connaissais, des voisins. Voilà, ça s'est très bien passé. C'est votre marque, Séverine. Elle rassemble en général. Elle a dit elle aimait les gens. Alors Annick Maury des France Service du Lot. Ça vous a surpris que la MSA vienne vous chercher justement sur ce sujet? Comment vous travaillez ensemble sur la route du sel? Alors, sur la route du sel, en ce qui me concerne, j'avais la France Service de l'EIM qui, bien sûr, comme tu l'as dit, au quotidien, relève les personnes qui sont très éloignées du numérique. Elle était tout à fait partante pour accueillir la route du sel. De ce fait, je me suis retournée vers Valérie Mazot, qui est l'animatrice vie mutualiste sur le département du Lot, qui, elle, a pris contact avec les délégués référents du secteur et qui a organisé avec moi cette action. Il y a eu une chargée d'accueil de la MSA de Figeac qui était présente ce jour-là. On a eu 10 personnes qui se sont inscrites et qui sont venues. Donc c'est un accueil personnalisé. On découvre le site de la MSA. On a vraiment un accompagnement personnel. Donc voilà, la circulation sur le site va tendre vers l'autonomie de la personne. Et après, c'est aussi l'occasion de passer la porte d'une France Service, faire un premier pas, découvrir le lieu. Des fois, c'est beaucoup pour certains. Et de ce fait, revenir pour différents accompagnements par la suite. Et c'est aussi un premier lien avec la chargée d'accueil de la MSA pour des rendez-vous. C'est vraiment une complémentarité pour moi. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors Marie-Paul Lagarde, on vient à vous. Face aux intempéries, on l'entend avec vous, hein, la DDT essaye de faire du sur-mesure et de coller le mieux à la situation des agriculteurs touchés sur un territoire. Est-ce que sans vos partenaires agricoles, et en particulier les délégués MSA comme Monsieur Saint-Martin, vous pourriez parvenir à un tel degré de précision dans vos informations? Non, bien évidemment, c'est un travail d'équipe. Quand intervient un événement de cette gravité, on se doit tous d'être efficaces, rapides et efficaces, et de ne pas se tromper de priorité. Et pour cela, on a besoin de toutes les forces, et en particulier, comme cela se produit à chaque événement de ce type, on se mobilise avec la MSA, avec les partenaires agricoles. La force de la MSA, c'est de disposer d'une masse d'informations colossale sur le caractère social. Grâce à Internet, on peut recueillir des informations au niveau des exploitants du terrain, appuyés par les délégués sur le terrain qui vont pouvoir relayer ces messages-là, puisque quand on demande de recenser les situations de perte, on passe forcément par les délégués qui vont pouvoir convaincre les directeurs qui sont terrassés par la situation de répondre parce que c'est important. Et grâce à toute cette organisation qui malheureusement est rodée dans notre département et ailleurs aussi, puisqu'on subit de plus en plus d'événements climatiques violents, on a mis en œuvre et mis en place, modélisé cette organisation, mais qui effectivement s'appuie sur ce travail d'équipe en commençant par le terrain. De l'immense utilité de ces délégués. Alors Jean-Luc Saint-Martin, on a envie de vous poser une question sur votre engagement. Ça a été costaud pour vous. Vous commencez avec le Covid, vous poursuivez avec les intempéries. Est-ce que vous vous attendiez à tout cela en devenant délégué? Franchement, non. Oui. Franchement, non, je ne m'attendais pas à vivre ça d'un coup, parce qu'on a quand même commencé par la période de Covid où on ne se voyait pas, à part les visios. Oui, c'était votre premier mandat. Voilà. Oh. Moi et les visios, on a fait 2, voire même 3.
Après, on s'est retrouvés, on a pris ce cataclysme. Il a fallu y aller comme si on n'était pas touché. Et c'est vraiment, ça a été dur. Après, il faut dire que là où j'ai trouvé que en tant que délégué, je servais un peu à quelque chose, parce que je suis allé, quand j'ai dit oui pour être délégué, je n'étais pas des plus convaincu, j'ai dit je vais rien. Après, en y réfléchissant un peu, je me suis dit peut-être que j'arriverai à connaître quelques infos comme des numéros de téléphone pour savoir à qui on peut appeler. Voilà, j'ai quelqu'un qui a tel problème, et ça m'est vite arrivé. Enfin, le cas s'est vite arrivé pour un copain qui pendant sur la période fin Covid, était pour la retraite, et il essayait d'appeler, rien. Un jour, je le trouve par hasard, on en discute. J'ai dit, écoute, moi, j'ai pas grand-chose. Au niveau du comité territorial, on nous a donné un petit fascicule. Là, j'ai une liste de numéros de téléphone. Si le premier il répond pas, j'attrape le second, et ça va faire un montage, je vais rien. Peut-être on me le jettera, j'en sais rien, je m'en fous. De toute façon, je verrai rien. Alors j'ai essayé les 2 premiers numéros, personne. Le 3e, on me répond très gentiment. Et j'explique le problème. Et je ne me souviens plus de qui j'ai appelé, honnêtement. Et au bout d'un moment, il me dit, mais comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Et j'ai dit, votre numéro de téléphone, il ne faut pas le donner si vous ne voulez pas qu'on vous appelle. Ni plus ni moins. Je l'ai sur mon petit répète de délégué MSA. Les 2 premiers n'ont pas répondu. Vous étiez le 3e, vous n'auriez pas répondu, c'était le 4e. Et finalement, comme ça, lui, après, par la suite, il a appelé. Il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Et vous avez quand même depuis, ont été mis en place sur le terrain depuis vos super animateurs dont on entend tout le temps parler, dont on vous envie aussi à cette case, parce qu'il n'y en a pas dans toutes les cases. Je veux rappeler d'ailleurs Audrey, Sandrine, Valérie et Mathieu, l'importance de leur travail sur le terrain. Nous, Audrey, c'est... La boussole. Donc maintenant, c'est le premier numéro maintenant. Oui, c'est le premier numéro. Bravo Audrey. Alors Séverine Cassan, vous n'intervenez pas seulement sur les actions Route du Sel. Quel autre type de mission avez-vous mené sur votre territoire? Et où là, vous avez pu dire, moi je me sens utile. Alors, encore hier, j'étais sur le terrain. Depuis une quinzaine d'années, avec les travailleurs sociaux de la MSA, on a mis en place une après-midi par mois auprès des personnes âgées qui sont souvent seules chez elles, et on leur fait une petite animation. Donc hier à midi, c'était le grand restaurant pour eux. C'était peut-être la seule sortie du mois pour eux. On va les chercher avec notre voiture, on les amène, on prend soin d'eux pour toute l'après-midi. Ça peut être des jeux, ça peut être du restaurant, ça peut être une petite animation, une petite pièce de théâtre, du parler en occitan. Voilà, tout un tas d'actions comme ceci, sponsorisées par la MSA, parce que si la MSA n'était pas là, on ne serait rien nous non plus. Donc c'est essentiel pour nous. Voilà. Et bientôt peut-être avec le département, puisque M. Viala a dit qu'il voulait justement agir sur ce volet-là aussi. Alors, on poursuit avec vous, Annick Maury. D'autres actions, c'est le dernier mot, hein, d'autres actions sont-elles prévues entre la MSA et les France Services du Lot? Oui. La semaine prochaine, il y a la journée de regroupement départemental dans le Lot des conseillers France Service, où il y a 56 conseillers France Service qui sont conviés. Et j'ai invité Agnès Manot, qui a bien voulu répondre positivement, à intervenir lors de cette journée pour présenter le réseau Sentinelle, puisque je trouve que les conseillers France Service qui sont en contact permanent avec le public devaient être sensibilisés et informés. Puis il y a également au niveau de la France Service de Gramat une journée immersion qui est prévue avec chaque chargé d'accueil de la MSA de Figeac qui va venir sur une demi-journée en France Service pour découvrir le métier du conseiller France Service. Ça permet que chacun connaisse les missions
qui leur sont confiées. C'est une sorte de vie ma vie, hein, vous C'est avez ça, expliqué. vie ma vie, voilà, tout à fait. Et c'est sur une demi-journée. Et parallèlement, donc, les conseillers France Service vont être accueillis à la MSA de Gramat lors de la permanence mardi après-midi. Pareil, pour assister aux rendez-vous qui sont menés et mieux se connaître, créer du lien et travailler ensemble, en fait. Et juste après, je pense aussi organiser une route du sel en 2025 sur le secteur de Catus, mais ça, c'est à construire avec les élus référents, avec Valérie, voilà, sur ce secteur-là. Et puis, au fur et à mesure des actualités, il peut y avoir d'autres actions menées. Voilà, d'autres actions à venir. Merci à vous quatre pour vos témoignages, en particulier à vous, Monsieur Saint-Martin et Madame Cassan, les délégués, parce que c'était touchant, c'était fort. Et on voit aussi tout le rôle, les responsabilités, à la fois les difficultés, mais aussi l'importance que vous avez d'être sur le terrain. Donc merci à vous quatre.